Aujourd'hui, je vais vous proposer une réussite. Pour ça, vous avez besoin d'une bandelette de papier avec 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez demander de l'aide pour la réaliser. Vous avez aussi besoin d'un jeu de cartes. Pas toutes les cartes. Vous choisissez une couleur. Moi, j'ai choisi les cœurs. Et vous prenez les 6 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous les mélangez bien. Vous les disposez face cachée sur votre bandelette. Et puis vous en choisissez une au hasard que vous retournez. C'est le 1. Le 1, on le dépose à sa place. À la place numéro 1. Je retire la carte, je dépose le 1. Le 4. 1, 2, 3, 4. Pas de chance pour moi. La case est vide, ma réussite est terminée. Le but du jeu est de retourner toutes les cartes et de les remettre à la bonne place. Si vous n'avez pas de jeu de cartes, ce n'est pas grave. Vous pouvez en fabriquer vous-même. Regardez, moi j'en ai préparé avec une boîte de Kellogg's. J'ai découpé des cartes et j'ai fait des ronds dessus. On peut commencer bien sûr avec moins de 6 cartes. On peut prendre une bandelette avec 4. C'est le même principe. On retourne les cartes et on fait le même jeu. J'en retourne une au hasard. C'est la 1. Je la mets à la place numéro 1, je retire la carte, c'est la 2. Je retire la carte, je la dépose au numéro 2. C'est la 3. Décidément, je n'ai pas de chance. Il me reste une carte retournée. On peut bien sûr aller plus loin et prendre une bandelette de 7 par exemple. Puis on peut ajouter encore une case, faire 8. Puis 9 et pourquoi pas aller jusque 10. Pour ça, vous devez prendre les 10 premières cartes. Pour les champions des champions, on peut faire des cartes avec les chiffres. C'est le même principe. On les mélange. On les retourne. Comme pour les cartes, je dépose sur la bandelette. Et puis j'en choisis une, toujours au hasard. Je retourne, c'est le 4. 1, 2, 3, 4. Je retourne, c'est le 2. Et voilà. Décidément, j'espère que vous aurez plus de chance que moi et que vous parviendrez à terminer vos réussites. Amusez-vous bien. À bientôt les petits loups. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aussi. Aujourd'hui, on va vous montrer un challenge qui s'appelle In the Box. Avec des fruits, Matt, il faut une caisse. Comment on a fait? On a fait des trous. Et après, il faut juste la retourner dans l'autre sens. Voilà Nathan, on a mis les fruits. Maintenant, sans regarder dans la caisse, tu vas mettre tes mains de chaque côté. Tu vas prendre un fruit avec tes 2 mains. Et quand tu crois connaître le nom du fruit, tu me le dis et on le met sur le côté pour vérifier si c'est bien ça. Tu as compris? D'accord. T'es prêt? Oui. 5, 4, 3, 2, 1, on y va! C'est quoi? C'est pas lui. Une noix de coco. On regarde? Attends, Voilà. un second fruit, vas-y. Un second fruit. Ou un légume, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce que tu Un sens? poivron. Ouais, c'est un poivron. Suivant, vas-y. C'est lisse. Sens-le avec tes 2 mains. Ah, c'est lisse. C'est allongé. Une carotte. Parfait. Suivant. C'est quoi ça? C'est gros, c'est petit. Une mini-pomme. Ah, tu les connais parce que tu les manges. Elle est où ta mini-pomme? Elle est là. Ah, super. Vas-y. Alors, c'est allongé, c'est vert, c'est une petite tige. Un poivron. Un poivron? Non, c'est pas Un bon. concombre. Voilà, oui, parfait. Suivant. C'est allongé. C'est arrondi un peu. Une banane. Vas-y, super. Suivant, vas-y. Une orange. Essaye pour voir. Oui. Parfait.
C'est comment? C'est arrondi. C'est un pamplemousse. Est-ce qu'il va passer par le trou? Là. Ah, voilà. Système D. Remets la caisse un petit peu sur la table parce que tout va tomber, mon cœur. Voilà. Ah, Avec tes 2 mains. c'est les trucs. C'est arrondi. Ah, c'est trop. Bon. Ah, c'est rouge, c'est vert. Une pomme. Comment tu sais que c'est rouge, c'est vert, parce que tu ne le vois pas? Ouais, parce que je connais. D'accord. Je sens toujours avec mes mains ça. Vas-y. Là, c'est quoi? C'est vert, c'est la Regarde-moi. C'est comment? c'est vert, ça a c'est pas rond, il y a une petite tige, il est allongé, c'est vert. À mon avis, c'est une poire. Et pas regarder. Qu'est-ce que c'est? C'est comment déjà? C'est lisse, Oui. il y a 2 petites tiges. Il y a des tiges? Ah, on regarde pas. Tu triches. Qu'est-ce que ça peut être, ça, dis-moi? Je sais pas. Alors, petit indice. Il y a une peau avec comme des petits poils dessus. Du coco, non. Non, c'est tout lisse. Non, ça c'est pas un indice. Quand on le coupe, c'est vert à l'intérieur. Ou c'est jaune, il y en a des jaunes aussi. Et c'est un petit peu Kiwi. sûr. Oui. Le kiwi, Suivant. c'est quoi? Une fraise. Oui. Et encore un truc. Prends-le avec tes 2 mains, t'auras plus facile. Un champignon. Eh oui, parfait, tu as gagné, Moulou. J'espère que vous vous êtes bien amusé. J'espère que vous pourrez le faire avec vos papa et maman. Un gros bisou à tout le monde. Mettez des pouces bleus. Abonnez-vous. À demain, petits copains, petites copines. J'espère que ça vous a bien plu. Vous pouvez refaire cette expérience, cette activité avec des jouets. Vous pouvez le faire avec, pour les plus grands, peut-être des lettres magnétiques ou des chiffres à reconnaître. À bientôt. Bisous, bisous.
les loulous. Alors voilà, aujourd'hui nous allons faire un petit bricolage avec un bidon de lessive vide. Donc voilà, j'espère que tout le monde a ça chez soi. Normalement, oui, c'est du matériel de récupération. Et donc voilà, un petit bidon de lessive qu'on va couper en dessous de la poignée pour faire un petit éléphant qui s'appelle Elmer. Donc on aura besoin de feuilles blanches, du bidon et dans un premier temps, on va couper le bidon avec un cutter. Enfin, vos parents vont couper au cutter parce que c'est très dangereux. Donc voilà, tout d'abord, on va placer le cutter en dessous de la poignée et on va découper toute la partie inférieure au cutter. Attention, papa et maman doivent le faire en faisant attention à ne pas se faire mal, ne pas se blesser. Ensuite, on va faire un petit pont ici, au cutter aussi, d'un côté et de l'autre. Et voilà, donc une fois les découpes faites, voilà ce que ça donne. Alors, donc vous voyez l'éléphant, la trompe de l'éléphant et les pattes de notre Elmer. Ensuite, donc, poubelle. Alors, pour la colle maison, vous aurez besoin de 5 verres d'eau, un verre d'eau froide et un demi-verre de farine. Alors, dans un premier temps, ce qu'on doit faire, c'est verser les 5 verres d'eau dans une casserole et faire bouillir. Donc ça vous le faites avec vos parents parce que ça peut être dangereux. Donc on verse les 5 verres d'eau dans la casserole. Et on attend que l'eau frémisse, que l'eau bout. En attendant, vous prenez une petite assiette, vous versez le verre d'eau dans l'assiette ou dans un petit bol ou dans un plat. Vous versez la moitié de la farine. Vous prenez un fouet et vous mélangez. Donc vous mélangez le mélange eau et farine pour qu'il n'y ait pas de petits morceaux, de petits grumeaux. À l'aide d'un fouet, vous mélangez assez rapidement sans que ça ne déborde et que ça ne sorte du plat. Voilà, une fois le mélange qui est prêt, il n'y a plus qu'à attendre que l'eau fasse des petites bulles. Donc je vais prendre mon récipient avec ma farine. Je vais tout verser dedans. D'accord. Je vais diminuer un petit peu. Et je mélange sans cesse jusqu'à obtenir une texture un peu gluante. Voilà, une fois votre préparation mélangée, vous laissez refroidir quelques heures. Et après, elle sera prête à l'emploi. Elle se conserve quelques jours au frigo. Une fois la colle refroidie, il ne reste plus qu'à enduire notre éléphant de colle et y déposer des petits papiers blancs dessus. Vous pouvez recouvrir après les papiers blancs de nouveau de colle. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Lorsqu'Elmer est sec, il ne vous reste plus qu'à tracer des lignes horizontales et verticales pour former des carrés. Par la suite, vous pouvez soit peindre chaque carré d'Elmer de couleurs différentes, ou alors tracer des carrés dans des feuilles de couleur.
Et voilà, la dernière étape, on colle les petits carrés sur l'éléphant. Attention que deux couleurs les mêmes ne peuvent pas se toucher. On fait de la peinture avec moi. Voilà, lorsque vous avez terminé de coller vos carrés ou alors peint vos carrés, vous pouvez soit laisser comme ça, soit coller des gommettes, ou alors dessiner du graphisme à l'intérieur de chaque carré, ou décorer comme vous le souhaitez. Et voilà le résultat final. N'oubliez pas de rajouter des petits yeux si vous n'en avez pas. Vous pouvez les dessiner. À bientôt les amis, bisous. Donc voilà, comme on ne se voit pas, on a décidé de tous vous donner un petit peu cours par vidéo. Donc voilà, on va refaire un petit peu comme avant dans la salle de gym. Alors vous vous souvenez, on s'assoit tous sur nos petits coussins. Alors comme vous n'êtes pas là, regardez, j'ai trouvé des petits copains. J'ai un petit copain canard, une petite marionnette, j'ai un petit mouton, j'ai un petit lapin. Vous pouvez un peu choisir qui vous êtes, qui ont envie de s'asseoir là, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Mais en tout cas, ce que je vous propose, c'est à la maison de prendre un petit coussin vous aussi et de vous mettre en assis tailleur, en petit indien. Et n'oubliez pas, on se tient bien droit, on enfonce les os, nos os, notre popotin dans le sol et on se grandit. Et pendant la musique, on essaye de rester bien droit et d'écouter le son. Si on a envie, on peut même le faire les yeux fermés. Parce qu'en classe, ça, vous savez bien faire. Et quand est-ce qu'on ouvre les yeux? On ouvre les yeux quand on n'entend plus le son du bol. D'ailleurs, on va faire ça. Ok? Allez, bon, vous êtes des drôles de copains parce que normalement, vous me dites « Oh oui, madame !» ou « Oh non !» Mais là, personne ne bouge. Allez, c'est parti. On prend le bol et pendant tout le son, on ferme les yeux. Vous êtes bien installés? Ok. Ok, bravo, j'espère que vous avez su rester calme et que vous avez bien entendu le son du bol tibétain. Donc, comme d'habitude au cours, qu'est-ce qu'on fait après qu'on s'est tous dit bonjour? Eh ben, on se lève et on va aller faire un échauffement. Alors aujourd'hui, je vous ai choisi une musique que vous avez tous adorée avec moi. Alors, vous avez une petite idée? On va danser. C'est la musique de l'hippopotame. Un hippopo quoi? Celui qui se gratte partout. Alors, ce que je vous propose, c'est vous allez voir une petite vidéo de la musique de l'hippopo quoi de chez les déménageurs et vous allez devoir danser et vous allez danser pendant toute la musique des déménageurs. Alors moi danser toute seule. Je suis un hippopotame. Un hippopotame quoi? Je suis un hippopotame et je marche comme ça. Boum 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 boum. Le long du Tanganyika. Du Tanganyika quoi? Le long du Tanganyika, on n'entend mais pas. Boom, 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 boom.
Quand il y a de la poussière ou qu'il fait trop chaud, me gratte le cou. Gratte, 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 gratte. Me gratte les épaules. Gratte, 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 gratte. Me gratte le dos. Gratte, 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 gratte. Me pique le derrière quand il pique une colère. Je suis un hippopotame. Un hippopotame quoi? Je suis un hippopotame et je marche comme ça. J'ai pour ami un oiseau qui me gratte juste où il faut. Quand il y a de la poussière ou qu'il fait trop chaud, me gratte le cou. Gratte, 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 gratte. Me gratte les épaules. Gratte, 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 gratte. Me gratte le dos. Gratte, 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 gratte. Me pique le derrière quand il pique une colère. Je suis un hippopotame. Un hippopotame quoi? Je suis un hippopotame et je marche comme ça. Boum, 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 Bye les enfants! Alors les copains, je suppose que là vous êtes bien échauffés, en pleine forme, vous avez dansé, vous avez couru, donc voilà, vous êtes bien chaud. Je vais vous demander de demander à papa et maman d'aller chercher un dé. Bon, moi j'en ai un très très grand, vous savez, à la gym. Il est grand, mais vous avez sûrement un jeu de société à la maison où il y a un tout petit dé. Allez le chercher. Avec ce dé, on va l'utiliser pour le jeu. Et un ballon. Alors que ce soit un gros ballon, un petit ballon, ça n'a pas d'importance. Si vous n'avez pas de ballon, on peut aussi remplir une chaussette avec plusieurs chaussettes, une chaussette de papa-maman, hein, comme ça elle est plus grande, et faire une petite boule avec. Je dépose le dé et je vais vous demander de lancer votre ballon en l'air. On essaye de le rattraper à deux mains. Alors parfois c'est pas facile, hein. Parfois il va tomber, ben je le rattrape. C'est très bien aussi. Si ça va, je lance le ballon, je tape dans les mains et je rattrape le ballon. Sinon, je peux continuer à me balader en lançant le ballon avec mes deux mains. Si ça va très très bien, je tape dans les mains plusieurs fois. Ou alors, je lance, je touche mon nez. Je lance. Non, madame, elle a lancé avec une main. On essaie de lancer avec deux mains. Je lance, je touche un genou. Je lance, je touche les cheveux. Et si vraiment vous êtes très très fort, mais vous inquiétez pas, on peut s'entraîner tous les jours. On peut même lancer en l'air, faire demi-tour et rattraper le ballon. Donc voilà, mais on peut aussi se balader et lancer le ballon, c'est super bien. Je prends mon petit dé. Je fais rouler le dé. Je vous montre. 1, 2, 3 points. Eh ben, je vais lancer ma balle 3 fois. 1, 2, 3. Yeah! Super! On le refait encore une fois. Je lance le dé. Une fois. Je prends ma balle. Alors je peux décider de mettre la petite difficulté. Je vais lancer une fois, mais taper dans mes mains. Je lance, je tape dans mes mains, je rattrape. Voilà. Donc aujourd'hui, on a terminé. On a fait notre accueil, un échauffement et un petit jeu de balle. Je vais vous dire au revoir en m'asseyant. N'hésitez pas, si vous avez encore envie de jouer avec la balle, continuez. Moi, je fais la même chose qu'au cours, je m'assieds en assis tailleur. On va voir si ça nous a plu. Réfléchissez un peu, est-ce que c'était gai? Est-ce que vous avez bien aimé jouer avec le ballon? Est-ce que ça vous a fait du bien de danser, de vous dépenser sur l'hippopotame?
En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous donner ce mini petit cours et on va se dire au revoir. On s'assied en assis tailleur, on entre bien les os de ses fesses et on s'allonge. Je vais donner le son. N'oubliez pas, on se tait et on essaye de fermer les yeux. On peut ouvrir les yeux quand on n'entend plus le son du bol tibétain. Pierre et la sorcière. Il était une fois, rien qu'une fois, une sorcière, une terrible sorcière qui vivait dans une forêt près d'un village. Au village, les parents disaient à leurs enfants « Ne t'approche jamais de la forêt, sinon la sorcière t'attrapera et te mangera. » Tout le monde avait peur de la sorcière. Tout le monde, sauf Pierre. Pierre était un galopin qui n'avait peur de rien. À la rivière, il attrapait les grenouilles. Dans les prés, il courait après les vaches. Il aimait se bagarrer avec les copains, pédaler sur son vélo sans les mains. Il était foufou, un vrai casse-cou. À l'orée de la forêt, il y avait un magnifique pommier. Un matin, Pierre voit les pommes brillantes. Elles sont mûres à point. Il en a trop envie. C'est plus fort que lui. Le voilà déjà qui grimpe à l'arbre, s'assied sur une branche et croque dans une pomme. Au même moment, Pierre voit une vieille femme sortir de la forêt. Elle est toute voûtée, ses cheveux sont pleins de nœuds, elle a un nez allongé, une bouche tordue et des doigts griffus. Pierre la reconnaît, c'est la sorcière. Tralala, tralala, l'air, sorcière, j'ai pas peur de toi. Tralala, tralala, l'air, sorcière, tu ne m'attraperas pas. Pour attraper Pierre, la sorcière dit d'une voix toute douce « Qu'est-ce que tu chantes là? C'est méchant de dire ça. Moi, je ne suis qu'une pauvre vieille. Comme ces pommes ont l'air savoureuses. Tu m'en donnes une ?» Pierre lui lança une pomme. « Misère de misère, » dit la sorcière. Elle est tombée par terre. Elle pose les mains sur son dos. « Oh là là, j'ai trop mal au dos pour me baisser. Sois gentil, mon petit, ramasse-moi ces pommes. » Pierre descend de l'arbre. Pierre se penche pour ramasser la pomme. Hop, la sorcière l'empoigne. Zou, elle le jette dans son sac. Et froute, elle ferme le sac avec une ficelle et le pose sur son épaule. « Ha ha, t'as vu, gamin, je t'ai bien eu !» La sorcière s'enfonce dans la forêt profonde. Elle marche en ricanant. Elle marche en chantant. « Croquis, croquas, c'est moi la plus rusée. Croquis, croquas, je vais me régaler. » Enfermé dans le sac, Pierre a peur. Il a le cœur qui bat fort et c'est tout noir. En chemin, la sorcière a envie de faire pipi. Elle pose le sac et cherche un buisson. Pierre entend les pas de la sorcière qui s'éloignent. Aussitôt, il fouille dans sa poche et attrape son petit couteau. Tout doucement, il passe une main à travers l'ouverture du sac et schlac, il coupe la ficelle. Vite, Pierre sort du sac, met à sa place une bûche, des feuilles mortes et des ronces. Il le referme et se sauve à toutes jambes.
La sorcière revient et, sac sur le dos, poursuit son chemin. Bientôt, les ronces lui rentrent dans la chair. Elle se tortille comme un ver. Aïe, ça pique! Maudit gamin, t'es trop maigrichon, tes os sont pointus. Aïe, ouille, mon dos, mes fesses! Arrivée dans sa cabane, la sorcière ouvre le sac et elle découvre une bûche, des feuilles mortes, des ronces. Rouge de colère, elle crache par terre, elle crie, le poing en l'air. Je l'attraperai, ce vaurien, ce morpion, ce casse-tombeau. Nom d'une plume de corbeau, j'aurai sa peau. Elle hurle tellement d'insultes que la cabane tremble du sol au plafond. Un matin, Pierre grimpe à nouveau sur le pommier. À califourchon sur une branche, il croque dans une pomme. Et qui sort de la forêt? La sorcière. Tralala, tralala, l'air, sorcière, j'ai pas peur de toi. Tralala, tralala, l'air, sorcière, tu ne m'attraperas pas. La sorcière tombe à genoux, les mains sur le ventre. Ah, voilà 3 jours que je n'ai pas mangé. J'ai trop faim. Mon petit, descends de l'arbre, apporte-moi une pomme. Oui, c'est ça, répond Pierre. Cause toujours, je te crois pas. Tu veux m'attraper comme la dernière fois. Mais qu'est-ce que tu t'imagines, mon petit? C'était juste pour jouer. Je meurs de faim, je t'en supplie, apporte-moi une pomme. Je te l'apporte, dit Pierre. Si tu n'essayes pas de m'attraper, promis? Oui, promis. Pierre descend de l'arbre. La sorcière est rapide comme l'éclair et hop, elle l'empoigne et zou, le jette dans le sac et froute, ferme le sac. Je te tiens, gamin. La sorcière s'enfonce dans la forêt profonde. Elle marche en ricanant. Elle marche en chantant. Croquis, croquas, c'est moi la plus rusée. Croquis, croquas, je vais me régaler. Mais le chemin est long et la sorcière est fatiguée. Elle pose le sac au pied d'un arbre et elle s'allonge à côté et s'endort. Pierre entend les ronflements. Aussitôt, il attrape son petit couteau, slac, coupe la ficelle, sort de là sans un bruit. Il le remplit de cailloux, le referme et s'enfuit. La sorcière se réveille et, sac sur le dos, poursuit son chemin. Bientôt, le poids des cailloux l'épuise. Elle transpire de la tête aux pieds. Maudit gamin, tu pèses aussi lourd qu'une botte de foin. J'ai le dos en compote à force de te porter. Arrivée dans sa cabane, la sorcière ouvre le sac et découvre les cailloux. Folle de rage, elle s'arrache les cheveux. Encore raté, petit morveux, face de paix, sale gosse. Nom d'une écaille de dragon, je vais te péter un chaudron. Elle hurle de si grosses insultes que la cabane se fissure du sol au plafond. À partir de ce jour, la sorcière se cache derrière le pommier. Elle attend Pierre. Un matin, enfin, elle le voit. Méfiant, Pierre regarde à gauche, regarde à droite. Il s'approche doucement, tout doucement. Brusquement, la sorcière bondit de sa cachette et l'attrape. Et hop, zou, froute, revoilà Pierre enfermé dans le sac. Dit la sorcière. Tu fais moins le malin, gamin. Cette fois-ci, je garde le sac sur moi. Tu ne m'échapperas pas. La sorcière s'enfonce dans la forêt,
dans la forêt profonde. Elle marche, marche en ricanant. Elle marche, marche en chantant. Croquis, croquas, c'est moi la plus rusée. Croquis, croquas, je vais me régaler. Dans sa cabane, la sorcière ouvre le sac et découvre Pierre. Toute excitée, elle se frotte les mains. Ce midi, je te mangerai bien rôti. Allez, rentre dans le four, il est déjà bien chaud. D'accord, dit Pierre. Mais comment je fais pour rentrer dans le four? Triple nouille, dit la sorcière. c'est pas croyable. Les gamins d'aujourd'hui, ils sont vraiment pas dégourdis. Je vais te montrer, regarde-moi. Tu fais comme ça. Elle s'accroupit et entre la tête dans le four. Vite, vite, Pierre lui donne un bon coup de pied au derrière. Et vlan, elle bascule dans le four. Pierre referme la porte du four et pousse le verrou. La méchante sorcière brûle tout entière. Morte la sorcière. Ouf, bon débarras. Plus de sorcières. Vive Pierre! Au village, on entend des rires, on entend des chants. Tout le monde s'amuse. C'est un jour de fête pour petits et grands. Et Pierre, il a entendu parler d'un château fort où vit un géant qui garde un trésor. Personne n'ose s'en approcher. Vous croyez que Pierre osera y aller? C'est la fin de mon histoire. J'espère qu'elle vous a bien plu. À bientôt. Gros bisous. Les copains, alors aujourd'hui moi je vais vous apprendre une petite comptine avec les doigts de la main pour connaître les noms des doigts de la main. Voici ma main. Elle a 5 doigts. En voici 2. En voici 3. Mon premier, c'est le petit bonhomme, le gros pouce qu'il se nomme. L'index est le deuxième doigt de ma main. Lui, il montre le chemin. Entre l'index et l'annulaire, c'est le majeur. Il se prend pour le grand frère. L'annulaire, lui, il porte un anneau. Avec sa bague, il fait le beau. Et le minuscule auriculaire marche à côté de l'annulaire. Bonjour les amis, alors avec moi nous allons faire 3 activités de graphisme. Vous allez voir, ce sont des activités qui vont vous aider plus tard lorsque vous serez en primaire. Vous allez pouvoir comme cela bien former vos lettres lorsque vous apprendrez à écrire. Alors, pour ces activités, vous allez avoir besoin de cailloux, d'une coquille d'escargot, de petites pâquerettes de votre jardin, d'une fleur, d'un CD et de petits morceaux de paille qui sont coupés. On va commencer par l'activité la plus simple, on va dire. Donc, ce serait pour les petits enfants de chez Madame Charlotte. Vous prenez d'abord la fleur. Regardez les amis, je suis allée tout à l'heure dans mon jardin et j'ai trouvé cette fleur coupée. Mon compagnon a tendu la pelouse et il a coupé mes belles fleurs que j'avais plantées. Ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de reformer la tige de ma fleur. Pour ça, on va utiliser la fleur qu'on va placer sur la table et les morceaux de paille qui sont là. Nous allons essayer de former la belle tige qui part du haut de la fleur vers le bas. Et si vous remarquez bien, les tiges, elles sont toujours bien droites. On commence. On prend les petits morceaux de paille et on vient les coller les uns aux autres en partant du haut et en descendant. En essayant d'être le plus droit possible, comme cela. Alors on peut faire une petite tige ou on peut continuer encore. Moi, je suis au bout de la table, mais vous, si vous avez encore de l'espace, vous pouvez continuer.
Ensuite, vous pouvez aller chercher dans votre jardin des feuilles et venir accrocher les feuilles pour vraiment former la belle tige de la fleur. Du haut vers le bas, en essayant de rester le plus droit possible. Voilà la première activité, les amis. Vous avez reformé ma fleur. Pour la deuxième activité, vous allez avoir besoin du CD que vous placerez également sur la table et des pâquerettes. Alors, comme vous le savez, dimanche, c'était la fête des mamans. Eh bien, avec ma fille, nous avons fabriqué un collier de pâquerettes. Comment on fait un collier de pâquerettes? Nous avons été cueillir des pâquerettes dans le jardin et nous les avons placées tout autour du disque en commençant en haut et en descendant sur la gauche pour remonter vers la droite. Je vous montre. Pour vous aider, vous pouvez demander à votre papa ou votre maman de former un point ici au-dessus. On démarre du dessus et on vient placer les pâquerettes tout autour en les collant les unes aux autres. Ensuite, vous verrez qu'en retirant le disque, vous obtiendrez un beau collier. Alors, on continue. On est à la moitié. On remonte vers la droite. Donc on démarre du haut, on descend à gauche et on remonte à droite. Vous avez bien le temps à la maison, vous prenez votre temps pour vraiment les placer correctement. Alors, je suis Madame Aurore, les amis, hein, si vous n'avez pas reconnu ma voix. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et j'ai hâte de vous revoir. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez bien du beau temps et d'être avec vos papas et vos mamans pour ceux qui en ont la chance. Voilà, les amis. Lorsque c'est terminé, vous retirez le disque. Et voilà le beau collier de fleurs. Alors, si vous voulez, vous pouvez encore en faire ici. Et puis là, des petits, des grands, comme vous voulez. Voilà, les amis, deuxième activité de terminer. On passe à la troisième. Pour la troisième activité, vous allez avoir besoin d'une coquille d'escargot. Je suis allée tout à l'heure dans mon jardin et j'ai trouvé cette coquille d'escargot totalement vide. Et ça m'a donné une petite idée. Regardez, pour les marguerites, vous vous souvenez, on avait observé un escargot. Et si on regarde bien, le dessin de la coquille, c'est une spirale. Alors, comment former une spirale, les amis? On va essayer d'en former une avec les cailloux que nous avons ramassés. Vous placez la coquille pour bien l'observer. Ensuite, vous prenez les cailloux. On va démarrer du milieu, du centre. Et nous allons tourner. Alors, on regarde correctement. On doit donc commencer par monter et tourner vers la droite. Je vous montre. On monte en tournant vers la droite. Voilà. Et puis, petit à petit, vous redescendez. Et vous allez tourner pour aller de l'autre côté. Donc, vers la gauche. Et vous placez vos cailloux comme ça, les uns à côté des autres, en tournant à chaque fois un petit peu plus. Alors vous prenez aussi votre temps, hein, vous avez le temps. Hein. Vous faites ça comme des pros. Hein. Et puis vous n'hésitez pas à nous montrer le résultat en photo. Demandez à papa et maman de nous envoyer les photos. Voilà les amis, moi je vais m'arrêter là, mais vous pouvez continuer bien évidemment à tourner jusque quand vous n'avez plus de cailloux. Voilà les amis, notre spirale, notre coquille d'escargot est terminée.
Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres activités de graphisme. Je vous embrasse bien fort. Zouzou. Tout autour de la terre, oiseaux, insectes et mammifères. Viens découvrir les animaux. C'est passionnant et rigolo. Les petites et les grosses têtes, des devinettes de Reinette. Écoutez bien ma devinette. Cet animal a de gros yeux, constitués de plusieurs minuscules yeux et entourés d'une couronne de poils. Il a une langue en forme de trompe et deux antennes avec comme des massues au bout. Cet insecte a un long ventre. Il a 6 pattes articulées. Il a aussi 2 paires d'ailes recouvertes de minuscules écailles. Cet animal n'a pas de poumons. L'oxygène entre par les petits trous qu'il a sur le corps. Il se nourrit du nectar des fleurs. Pour effrayer ses prédateurs, cet animal a 2 gros yeux peints sur son dos. Avant de devenir adulte, cet animal était une larve qui ne savait pas voler. Il s'est enfermé dans un sac et quand il en est sorti, il était tout joli. Il est tellement beau que parfois on le collectionne. Au secours, libérez-moi. Au secours. Merci ma vieille. Y'a pas de quoi. Alors, tu as deviné? Qui est-ce? Je suis le plus beau de tous les univers. Ça va les chevilles? Un petit insecte avec de gros yeux, une trompe qui aspire le nectar des fleurs, 2 paires d'ailes aux couleurs magnifiques. Bien sûr, c'est un papillon. Et qu'est-ce qu'il dit le papillon? Tu veux un autographe, toi? Un gros bourdon était amoureux d'un merveilleux papillon bleu. Fâché le papillon dit froidement au bourdon. Souvenez-vous quand j'étais chenille, vous me traitiez de grosse fille. Je vous aimais, vous me trouviez trop grasse, alors aujourd'hui c'est moi qui vous chasse. I'm in my house, quarantining, organizing, deep cleaning. Number of times I wash my hands a day, 36. I watch so much TV, I finish Netflix. I work from home, I talk on Zoom. Kids are yelling, I'm hiding in the bathroom. Digging in my freezer like a deep sea diver. Cooking fish sticks and popsicles like I'm Food MacGyver. It might be boring, it's not forever. We stay at home, in this together. Joyeuse fête, maman, je t'aime plus que tout. T'es la meilleure maman du monde. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. À bientôt. Bisous. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman, je t'aime. Je t'aime, maman, de tout mon cœur. Et je te souhaite bonne fête et à toutes les mamans du monde. Pour la fête des mères, on va aider tout le temps maman. Ça sera son cadeau. Et on va faire des dessins et des fleurs.
t'es la plus belle des mamans. Je te souhaite une bonne fête des mamans. Je t'aime jusqu'à l'infini. Bonne fête maman, bisous.